Donc bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo fleurs. Donc en fait il y a quelques temps j'avais réalisé il y a quelques jours j'ai réalisé ce tag sur l'automne. Et en fait les fleurs qu'on peut voir sur le tag, elles sont faites en papier filtre à café. Et donc j'ai décidé de vous montrer comment je les réalise. Donc je vais vous montrer en fait comment je réalise celle-ci mais en beaucoup plus grand. Et les roses, je vous montrerai, mais rapidement, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les filtres à café, mais j'utilisais pas la méthode de l'aquarelle, j'utilisais avec des gélatos. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo-là, c'était sur la carte de la fête des mères. Et donc, je faisais les roses sur cette carte-là, il me semble. Mais je vous montrerai quand même rapidement. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser ces fleurs-là? On a besoin de colle. On a besoin de filtre à café, d'un crayon, d'un ciseau. Moi, j'ai pris de l'aquarelle. Moi, c'est une... comment dire, c'est une boîte que j'ai trouvée dans le rayon enfant. Donc, vraiment, vous pouvez vraiment faire ces fleurs avec les moyens du bord. On n'est pas obligé d'avoir un équipement, un grand équipement. Il vous faudra un chiffon, de l'eau, un pinceau. Moi, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez très bien prendre un pinceau ordinaire, ça fonctionne aussi. Ensuite, moi, j'utilise des gabarits que j'ai en fait. J'avais acheté des fleurs et il y avait ces gabarits-là et du coup, j'aime bien les avoir, donc je les garde. Ou sinon, j'utilise une perforatrice. Mais si vous n'avez pas de gabarit ni de perforatrice, je vais commencer par ça, je vais vous montrer rapidement. On peut réaliser des fleurs. Donc, on se prend le filtre à café. On fait un carré approximatif dedans. Tac. Voilà, donc là je l'ai doublé, je vais le dédoubler. Donc si vous voulez une fleur à 6 pétales, vous pliez en triangle. Je sais pas si vous voyez, vous pliez en triangle. J'ai fait plein de fleurs, j'ai encore de la peinture partout. Vous pliez donc en triangle. Voilà. Et ensuite ce bout, donc même si c'est pas droit, c'est pas grave, ce bout là, vous l'emmenez à peu près ici en fait. Et celui-ci, il faut qu'il soit bien plié sur la ligne ici. Voilà, donc on obtient quelque chose. Bon, normalement, vu que là il n'est pas droit mon triangle, on en obtient voilà quelque chose. On a deux antennes ici et une pointe ici. Et ensuite, alors, il faut bien que vos pliures se touchent parce que quand vous allez couper, sinon vous allez avoir. Donc, hop, je les décale un peu. Voilà. Et du coup, on va couper pour faire un rond comme ça en fait. Alors, vous voyez pas. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Donc on coupe, faire une petite courbe comme ça. Voilà. Et quand on déplie, on se retrouve. Voilà. Mon triangle qui n'était pas bien. On se retrouve avec une fleur qui fait à peu près ceci. Il y a juste ensuite à découper les pétales pour qu'on soit plus facile à travailler. Voilà. Donc on se retrouve à peu près avec le même genre de gabarit. Et ensuite, en fonction de la taille qu'on souhaite, on fait plus grand, plus petit. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de perfo, ni de gabarit, ni rien du tout. Il est toujours possible de faire des fleurs. Donc ensuite, je vais vous montrer en fait comment réaliser ce genre de fleurs là. Là j'en ai fait quelques-unes. Voilà, ça fera à peu près cette grandeur de fleurs. Voilà. J'en ai fait une avec un bouton au milieu. Dans les tons roses. Voilà, ça va être ce genre de fleurs là qu'on va faire pour l'instant. Donc du coup j'utilise 2 fois le grand gabarit et 2 fois celui-ci. Donc j'ai juste à reporter. Donc là vu que mon filtre il est sur deux pages, je reporte une fois mon gabarit. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas besoin d'être précis, c'est vraiment histoire d'avoir la forme d'une fleur. Hop, l'autre côté, le petit aussi.
Donc du coup, sinon vous faites la méthode que je vous ai montré avant, vous faites 2 petits et 2 grands. Voilà, donc on va découper ceci tout simplement directement dans le papier. Hop. Donc le petit, hop là, je vais accrocher. Voilà. J'en profite là pendant que je fais un petit peu de découpage hein, pour vous remercier un peu parce que je me suis rendu compte en fait que ma chaîne ça fait déjà quelques temps qu'elle existe et je vous avais jamais remercié. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés. On a dépassé la barre des 450 et je tenais voilà, à remercier tous ceux qui me sont fidèles depuis le début et puis tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure en fait. Et voilà, ça me fait plaisir. Je pensais pas un jour arriver à 450 personnes. Donc voilà, je suis voilà, je voulais vous remercier tous les abonnés. Je voulais vous remercier pour me suivre fidèlement. Et je pense que je ferai quelque chose quand on arrivera à 500 abonnés, mais je vous en reparlerai. Donc du coup, on a nos 2 gabarits plus petits et nos 2 gabarits plus grands. On va tout simplement les coller, les superposer. Donc, hop, une pointe de colle au milieu. Je les colle en décalage en fait, pour que les pétales, elles soient pas les unes sur les autres. Et je fais pareil avec le centre. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, que ça a bien collé au milieu, on va venir chiffer en fait notre papier filtre. Alors moi, ce que j'aime bien avec le filtre à café pour faire des fleurs, c'est que c'est un papier qui se déchire pas facilement et qui résiste bien à l'eau, puisqu'à la base, quand même, il est fait pour filtrer l'eau du café. Et du coup, avec l'aquarelle et tout, je trouve que ça fait vraiment des rendus sympas et ça se déchire pas et on peut vraiment le travailler facilement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir... Alors, attendez, je vais mettre un support plastique en dessous. Hop, on va venir mettre tout simplement de la couleur sur nos pétales. Donc voilà, c'est libre cours à votre imagination. Voilà, donc moi, tout simplement, je viens badigeonner avec plein d'eau. Hop. Toutes mes pétales. Donc vraiment, je le fais... voilà, pour que ça fasse... faut pas que ce soit uni. Voilà, donc... Oh, ah non, je vais laisser comme ça quand même. Donc on fait comme ça. Voilà, donc là j'ai mis une espèce de orangé rose saumon. Hop, je vais mettre un peu de violet. À certains endroits. C'est pas grave s'il reste du blanc. Vous voyez, regardez, hop, je vous montre... Vous voyez, je trouve qu'en séchant après, vraiment ça fait un effet fleur vieillie. J'aime beaucoup moi. Donc c'est ce que j'avais fait aussi là. Donc là elles sont plus petites mais c'est pareil. On voit qu'il y a du blanc autour et moi j'aime bien l'effet que ça fait. Bon là j'avais mis du brillant sur les roses mais j'aime bien l'effet que ça fait. Hop. Voilà. Donc là en plus de mettre de la couleur, ça va vous mouiller votre papier en fait. Donc ça va pas le casser. Voilà. Je vais rester comme ça. Voilà, tout simplement. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir chiffer notre fleur en fait. Voilà, vraiment la chiffer comme ça. Et on appuie. Et donc là, vraiment, vous pouvez lui donner l'aspect que vous voulez, parce qu'elle est vraiment mouillée, mais elle se cassera pas. Et en plus, voilà, ça permet de mettre la couleur un peu partout. Donc là, je vais la déplier un peu. Voilà, elle commence à prendre une forme qui me plaît bien. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, vous allez la sécher. Je vais vous faire un peu de bruit. Donc, je la sèche à l'envers. Ça, vous m'entendez. Voilà.
et je la sèche comme ça. Je suis au minimum au niveau de mon heat gun parce que sinon avec mes doigts je vais me brûler. Et j'en profite pour bien la former en fait. Voilà. J'essaie de lui donner cette forme un peu arrondie, sinon elle est un peu fripée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je poursuis en max. Je poursuis au max. Voilà. Tout simplement. Donc là, on l'entend, ça craque tout à l'heure. On entend. Je sais pas si vous entendez. Ça craque. Le papier est totalement sec. Voilà. Donc ça fait un aspect comme ceci. Et alors pour le centre, donc c'est pareil. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit vous mettez. Alors, attendez. Hop. Vous pouvez mettre une perle si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une attache parisienne. J'aurais dû préparer ça avant. Ou un bouton. Ou alors moi j'ai des étamines. Oui, ça s'appelle des étamines. Qu'on peut mettre au milieu aussi. Donc moi c'est ce que non, je pense que je vais mettre la perle en fait. Sur celle-ci. Voilà, donc ça fait voilà, les étamines. Ça fait ça. Le bouton ça fait ça. Là j'avais mis un brad sur une jaune. Et puis donc du coup la perle sur celui-là, sur celle-ci. Donc je vais juste mettre une pointe de colle. Et je mets ma perle. Voilà. On a notre fleur filtre en café qui est faite. Et donc pour les roses, hop, j'en ai préparé. Donc pour les roses, donc moi j'utilise 4 formes de fleurs. Donc là j'ai utilisé avec ma perforatrice, mais là aussi ça dépend du modèle de la grandeur que vous voulez. Donc je forme un peu. Attendez, je vais zoomer un peu. Je forme un peu une première fleur. Voilà, pour qu'elle soit un peu bombée. Hop, je sais pas si vous voyez le bombé. Ouais. Et ensuite les autres, il y en a une que je coupe comme ceci. Une que je coupe comme ceci. La pétale, je la garde pas. Et une que je coupe comme ceci. Ensuite, celle où j'ai coupé juste comme là. Mais ça, je vous dis, j'ai déjà fait des vidéos sur les roses. Je mets un peu de colle. Hop, je ferme. Idem ici. Je mets un peu de colle. Je ferme. Idem ici. Hop. Voilà. Ensuite, je forme un peu mes pétales. Donc je retourne juste en fait le bout de mes pétales. Donc moi j'utilise une pince à épiler, mais vous pouvez utiliser un cure-dent que vous roulez autour. Vous pouvez utiliser un pinceau, vous enroulez aussi ce que vous souhaitez. Voilà. Et je fais pareil avec le dernier. Tac. Et ici. Et ensuite, je les assemble. Donc, du plus grand. Comment ça va mettre ? Du plus grand au plus petit. Voilà. On colle bien. C'est ce que je fais, ouais, toujours. Et la dernière. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, là aussi, on va mettre de l'aquarelle dessus. Tac. Hop là. Est-ce
que je fais, ouais. Donc là, pareil, hein, c'est pas la peine que ce soit... Donc là, je mouille moins, en fait. Parce que j'ai pas besoin de former ma rose. C'est un peu de violet. Ça dans les mêmes tons que l'autre. Voilà, c'est vraiment juste histoire de mettre de la couleur, là. Les doigts qui sont alors, focus dessus. Oh, tu veux pas. Voilà. Et du coup là pareil, hop, on va sécher. Donc là moi je la tiens. Non, vous voyez pas. Hop, je la tiens en son centre avec quelque chose pour qu'elle garde sa forme. Et ensuite je la sèche. Hop là. Oh bah non, elle n'est pas sèche du tout. Attendez. Tac, voilà, c'est mieux. Donc, j'ai ma petite rose de formée. Et après, bah, vous pouvez rajouter des petites paillettes dessus. Vous pouvez, vous voyez, là, j'avais mis des petites paillettes dessus avec au centre une perle. Et là, j'en ai fait deux autres que j'ai fait toutes simples. Juste avec une perle au milieu, en fait. Voilà. Les petites roses. Donc voilà ce que ça donne en papier. Je vous montre ce que j'ai fait en même temps. Voilà, moi j'aime beaucoup travailler ces matières-là. Après avec les formes, les tailles, voilà, on peut se faire plaisir. Donc juste avec des filtres à café. Et vraiment au niveau de l'aquarelle, ce papier-là, il est top parce que voilà, il se déchirera pas. Il faudra vraiment y aller pour qu'il se déchire. Et ça, c'est tip top. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous présenter mes petites fleurs en papier filtre à l'aquarelle. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!